Nous allons prendre nos Bibles. Bien qu'on a projeté là-bas, j'aimerais quand même voir vos Bibles. Ouvrons nos Bibles et puis nous allons lire ensemble. Jacques chapitre 1. Et le verset, depuis le verset 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent
est poussé de côté et d'autre. Oyo eningisami na mopepe etindikami na ngambo moko pe mosusu. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Moto ya motindo oyo akanisa kutute ete akozwa eloko moko uta na Yawe na C'est nkolo. un homme irrésolu, Azali moto moko akoyi kozwa mokano te. inconstant dans toutes ses voies. Oyo azali kotata bana na banzela na ye nyonso. Père bien-aimé, Tata molingami. encore une fois bénis la parole. Mbala moko lisusu pambola liloba. Nous nous abandonnons simplement. Tomitiki kaka. Même moi, je ne sais pas quoi dire. Atanga yo na ebite nini koloba. Mais comme ce n'est pas l'homme, Kasi lokolo ezali moto te. l'homme doit se mettre seulement de côté Moto esengeli amitia pembeni. et laisser le Saint-Esprit agir. Pe atika molimo santu na mosala. Alors je laisse le Saint-Esprit, Na boyena tiki molimo santu. je m'abandonne à lui Na mitiki epai na ye. afin que lui parle. Po ete yende aloba. Ah, quand il parlera, cela entrera dans nos cœurs. Tangu yo koloba yango ekokota na mitema na biso. Et cela nous amènera à la repentance. Pe yango ekomema biso tobongola motema. Bénis ce moment, Père. Pambola ngonga oyo tata. Ceux qui sont malades, Ba oyo baye ya kobela. c'est toi le guérisseur. Yonde moto zali Et je mobikisi. te prie de les guérir. Na bondeli yo obikisa Et bango. ceux qui sont liés, Ba oyo bakangami. c'est toi qui délivres. Yonde moto kangolaka. C'est toi le libérateur. Yonde moto zali mokangoli. Alors libère nos vies Na boye kangola ba moyi na biso. de tout ce qui n'est pas de toi. Pe oyo nyonso ezali ya yo te. Merci de l'avoir fait. Matondi lokolo sali yango. Au nom de Na Jésus-Christ. kombo ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Boyi kofanda. Pour ceux-là qui n'étaient pas le mercredi, Pona ba oyo bazalaki te mokolo misato. nous avions commencé de parler sur un sujet, un petit sujet que le Seigneur m'avait inspiré il y a longtemps, To sololaki na tina moto alikambo moko nzamba pesaki ngai pemela mongongeleki. qu'on a intitulé La sagesse To bengi yango bwania. ou la sagesse de Dieu. To pe bwania na nzambe. Le vendredi, on n'a pas eu kilt parce qu'il y a eu ce qu'il y avait dans la cité. Mokolo na vendredi mayanga ni ezalaki te pona mbulu esalamaki na mboka. C'est comme ça qu'on s'était dit, bon, qu'on reste à la maison. Dalati to zwaki mokano to tikala na ndako. Parce qu'on ne savait pas ce qui allait arriver le soir. Po ete toyebaki te nini koye kokoma na pokwa. Pour ne pas mettre la vie des gens en danger. Pona kotia bomo ya bato na likama te. Alors, vous savez, le pasteur est comme un docteur. Toyebi mokengeli azali lokola dokotolo. Et Dieu lui donne un petit quelque chose où il peut comprendre ce que l'Église a besoin. Nzamba pesaka ye loko moko pona ko usunga ecclesia. Kososola ete. Kososola ete ecclesia azana bosenga loko moko. Ah, ce que l'Église a besoin. Oyo ecclesia ezana ngo bosenga. Alors, à partir de ça, le pasteur va venir monter à la chaire pour essayer de nous prêcher. Nous aimons ces prédications-là où on crie, on danse, où on saute, on casse même des chaises. Nous aimons ça. Nous aimons aussi la prédication de la sainteté. Au fait, nous aimons tout ce qui est en Dieu. Toute la parole de Dieu de A à Z. Nous ne voulons pas laisser une partie. Tout ce que Dieu a dit, c'est bon pour tout le monde. Comme je l'avais dit, vous pouvez venir à l'église et on prêche sur un sujet. Toi tu diras, ah moi ça m'a pas plu, ça c'est pas pour moi, ou quelque chose comme ça. Vous savez, parfois Dieu peut venir, il parle seulement à une seule personne. C'est la chose que toi tu as trouvé
que moi ça, ce n'était pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Et la vie chrétienne, c'est un peu comme des niveaux, vous voyez. Peut-être toi tu es en 6e, mais il y a l'autre qui est encore en première année. La leçon que toi tu es déjà passé là par là, tu as déjà maîtrisé. Lui, il en a besoin. Il a besoin de ça. Donc nous voulons parler, je ne crierai pas peut-être. J'aimerais que le Saint-Esprit nous aide tous. Et surtout personnellement moi. Alors nous sommes en train de parler sur la sagesse. La sagesse de Dieu. Et frère Branham nous avait dit qu'il y a deux sortes de sagesse. Il y a la sagesse selon le monde et qui est une folie pour Dieu. Parce que la sagesse selon le monde contredit Dieu. Mais il y a aussi la sagesse de Dieu. Et cette sagesse de Dieu s'y tient à la parole de Dieu. Et nous avons donné la signification de la sagesse et selon le dictionnaire. Elle est une capacité à discerner le bien du mal. Que ça c'est mal et ça c'est bien. À prendre des décisions justes, éclairées et à vivre en accord avec le principe de la loi divine. Vivre en accord avec les lois divines. Et on dit encore, la Bible présente la sagesse comme un don précieux offert par Dieu, souvent associé à la crainte du Seigneur et à la quête de sa connaissance. C'est-à-dire la sagesse de Dieu est associée à la crainte de l'Éternel et à la quête de sa connaissance. Voilà. À la quête de sa connaissance, la connaissance de Dieu. Et la sagesse n'est pas simplement la possession des connaissances, mais la capacité de les appliquer correctement aux différentes situations de la vie. Et on dit encore, la sagesse biblique est un art de vivre qui glorifie Dieu, approfondit la relation avec lui et se manifeste dans les actions et les paroles des sages. La sagesse est également associée à un caractère moral juste, à la capacité de distinguer le bien du mal et de choisir le bien. Vous discernez le bien et le mal, et quand vous voyez que ça c'est le mal et ça c'est le bien, alors la sagesse choisira le bien, ne choisira pas le mal. Et la sagesse et la prudence, ça va presque dans le même sens. La prudence, on dit attitude consiste
Attitude consiste à éviter de prendre de risques. Likebi ezali lolenge ya koboya kozwa likama. Synonyme sagesse, vigilance, elinkoloba bwanya to pe kozana likebi, attention et prévoyance, kozala na likebi pe kotala mabe na mosika, et précaution. pe kobongisa maliboso na mabe. C'est ça la signification de la sagesse. Yango nde ndimbola ya bwanya. Et la Bible nous dit, pe Biblia yebisi biso, si quelqu'un manque la sagesse, soki moto moko azangi bwanya, et qu'il demande à Dieu, et qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et dans Isaïe chapitre 11 verset 2, il dit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. C'est-à-dire quand tu reçois le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est un esprit de sagesse et d'intelligence. Et retenons que le Saint-Esprit te conduira seulement dans la parole. Parce que le Saint-Esprit dira Amen à toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est-à-dire le Saint-Esprit, quand il vient, il amène la sagesse, la connaissance, l'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Tu vas remarquer que même les gens du monde, ils verront que toi tu es sage. À chaque chose qu'ils voudraient faire, ils voudraient demander conseil auprès de toi. La sagesse, c'est très très important. Souvent nous agissons sans sagesse, sans discernement. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes nous arrivent parce que nous agissons sans sagesse. Et dans Proverbes chapitre 2, la Bible dit, le verset 1 jusqu'à 22, il dit, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentif à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, on doit poursuivre la sagesse comme on poursuit un trésor. On doit chercher la sagesse comme on cherche l'argent. Et alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Quand tu poursuis la sagesse, ou quand tu cherches la sagesse, et quand tu la poursuis comme on poursuit un trésor, et ceux-là qui ont été des ingénieurs savent ce que c'est chercher l'or là-haut, en bas. Ils creusent la sous-terre. Ils créent des chemins
chemins là-bas, avec beaucoup de risques, que la terre tombe sur eux, et ils poursuivent les trésors qu'on appelle l'or. Et nous aussi, nous devons poursuivre la sagesse. Nous devons la poursuivre, la chercher. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. À un autre endroit, Salomon dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et la Bible dit car l'Éternel donne la sagesse. Retenons que l'Éternel donne la sagesse. Dieu peut te donner la sagesse pour ton foyer. Sœur, Dieu peut te donner la sagesse comment gérer ton foyer. Mon frère, Dieu peut te donner la sagesse comment gérer ta femme et les enfants. Comment marcher dans ce monde. Dans ce monde où il y a plein de pièges de l'ennemi. Où les enfants du diable sont risés. Quand tu es devant une personne qui est risée, il faut avoir la sagesse pour savoir ce qu'il dit là, ce qu'il fait. L'Éternel donne de la sagesse. Et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve les salis pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel est un bouclier pour ceux-là qui marchent dans l'intégrité. En protégeant les chantiers de la justice. Et garder la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture et toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur. Et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. Et l'intelligence te gardera. Et la connaissance fera tes délices et fera les délices de ton âme. Retenons que nous vivons dans un temps où il a été dit, beaucoup la liront et la connaissance augmentera. La vraie connaissance, c'est la connaissance de la parole. Quand on a la connaissance de la parole, cela vous place au-dessus de tout le monde. Quand on a la sagesse qui se tient à la parole, cela te met en haut. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et la réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de l'homme rusé qui est en face de toi, de ceux qui abandonnent les chantiers de la droiture afin de marcher dans des chemins
ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, et qui mettent leur plaisir dans la perversité. Il y a des gens qui trouvent le plaisir de faire le mal. Et lui, s'il ne fait pas le mal à longueur de la journée, ils se sentent pas bien. Et qui suivent le chantier détourné. Et qui prennent des routes tortueuses. Pour te délivrer de la femme étrangère. De l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Qui abandonne l'ami de sa jeunesse. Et qui oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers la mort. De telles femmes, leur maison penche vers la mort. Et sa route mène chez le mort. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient. Et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu garderas les chantiers des justes. Car les hommes droits habiteront le pays. Les hommes intègres y resteront. Mais les méchants seront retranchés du pays. Les infidèles en seront arrachés. Et dans Proverbe 9, il est dit: la sagesse bâtit sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Et quelle est cette sagesse qui bâtit une maison? Et qui a taillé ces 7 colonnes. Et dans Deutéronome, il est dit: et vous qui êtes attachés à l'Éternel. Est-ce qu'il y a des gens qui sont attachés à l'Éternel ici? Alors si vous êtes attachés à l'Éternel, que Dieu vous bénisse. Alors écoutez le conseil de Dieu. Et vous qui êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous le mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. La parole de l'Éternel, les lois de l'Éternel, les ordonnances de l'Éternel ne sont pas là seulement pour que nous puissions l'écouter et que nous disions: oh, ce sont de belles paroles. J'ai aimé cette parole-là. Elles sont aussi là pour que nous puissions les mettre en pratique, pour que nous puissions la vivre. C'est ce que nous devons faire, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez, vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux de peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un
peuple absolument sage et intelligent. La parole de Dieu, les lois de l'Éternel, quand nous les mettons dans notre cœur, pas dans la tête seulement, on doit la réciter comme un poème, comme le corbeau et les renards. Parce que beaucoup d'entre nous ici, nous avons encore cette histoire-là des corbeaux et les renards dans notre tête. Dieu n'a pas besoin que ça soit seulement dans notre tête, mais que cela doit venir dans notre cœur. Parce que c'est là le tour de contrôle de Dieu. C'est là que Dieu veut habiter. C'est là que Dieu veut écrire ses lois dans nos cœurs. L'un des prophètes a dit, écris tes paroles sur les tables de mon cœur. Ça doit être écrit là. Et quand c'est écrit là, alors tu la vivras automatiquement. Ça deviendra votre vie. Et les lois de l'Éternel ne sont pas pénibles, mes frères. C'est une vie. C'est glorieux. C'est merveilleux. Mettez cela dans votre cœur. Vivez avec cela. Quand les peuples aux alentours vous entendrez parler de ces lois, ils diront, cette grande nation, c'est un peuple absolument sage et intelligent. Nous tirons notre intelligence, notre sagesse de la parole. En dehors de la parole, ce sont des sottises. En dehors de tout ce qu'il y a dans le monde là, en dehors de la parole, ce qu'il y a dans le monde, la sagesse de votre village, de votre clan, tribu, ou quoi que ce soit, ça apporte la mort. Ça n'a pas de vie à l'intérieur. C'est la parole de Dieu où il y a la vie à l'intérieur. Et la vie en abondance. Et ça vous rend sage. Vous serez une personne qui discerne les choses. Vous ne ferez pas des choses avec précipitation. Oh mon frère, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ça sera la votre sagesse. Le message de l'ère aujourd'hui, c'est notre sagesse et notre intelligence. Même si le diable s'est caché comment, amenez-moi une brochure s'il vous plaît, de la voix de Dieu. Même si le diable s'est caché comment, nous, avec le message de l'ère, le diable est démasqué. Il est démasqué. Nous savons que c'est lui l'antichrist. Remarquez une chose. La Bible a dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Ce n'est pas l'intelligence humaine ça. C'est l'intelligence de Dieu. Et que Dieu soit béni à jamais. Il nous a envoyé un prophète. Quand le diable s'est caché dans les nombres, nous avons eu un aigle qui a regardé la situation. Alléluia. C'est pourquoi il pouvait prêcher la prédication. Et voici, il y a ici un plus grand que Salomon. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Aujourd'hui, le diable est démasqué. Il est démasqué. Il est vraiment démasqué. Avec le message de l'air, nous voyons clair.
Nous ne sommes pas dans la confusion. Un peuple qui n'a pas de prophète ou qui n'a pas de révélation, ils sont là à faire toutes sortes de choses. Mais quand vous avez un prophète, vous savez de quoi il s'agit. Toutes les prophéties qui ont été dites par Frère Branham, nous n'avons pas peur. Nous savons que c'est un prophète de Dieu et que cela finira par s'accomplir. Comment imaginer, mes bien-aimés? Il a parlé du pape qui sortira des États-Unis en 1954. Mais regardez, des années. Et nous sommes en 2025 aujourd'hui. Oh mes bien-aimés, le prophète voit très loin. Il entre dans le conseil même de Dieu. Il connaît les secrets de Dieu. C'est pourquoi soyez calmes. Quand nous avons les prophètes, soyons calmes. Nous sommes dans les bons. Tout est bon. L'enlèvement est assuré. Le retour du Seigneur est assuré. Oh mes bien-aimés, le ciel est assuré. Nous n'allons pas dans un ciel où on ne connaît pas. Non. Nous allons dans un ciel où on a eu un Josué qui est allé là-bas. Il nous a amené l'évidence. Il a dit, ce pays-là, ça existe. C'est là où nous allons. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Ces messages, c'est notre sagesse. Voilà pourquoi nous sommes un peuple privilégié. David dit dans Psaume 51, car je connais mes transgressions. Quand il a tué Iri l'Hétien, il a pris sa femme. Iri l'Hétien. Et quand Nathan est allé vers lui pour lui parler de ce qu'il avait fait de mal, lui il voulait cacher ça. Vous savez, comme il était roi, il dit, moi je suis roi, il ne faut pas que les gens sachent que j'avais commis adultère. Alors il a tué même le mari de la femme. Alors, il est allé prendre cette femme-là et est devenu sa femme. On sait que c'est bon. Dieu a regardé. Il a dit, David, tu n'as pas agi avec un cœur sage. Moi je vais te démasquer. Il se peut que tout le monde n'a pas vu, mais moi j'ai vu. Il se peut que ce que tu as fait là, personne n'a vu, mais Dieu voit. Parfois Dieu t'avertit, mais tu endurcis ton cœur et tu continues dans le mal. Et Dieu continue à t'avertir. Frère Branham nous dit, beaucoup de gens s'efforcent pour aller en enfer. Pour que vous alliez en enfer, il y a des choses qui vous empêchent. Mais toi tu brises ces barrières là, tu veux seulement aller en enfer. Quand David a fait cette chose là et que Nathan est venu vers lui, il a dit, je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Le péché ne vous laisse pas en paix.
Si tu es un véritable enfant de Dieu, le péché ne te laissera pas en paix. Il faut que tu arranges la chose. Pour ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu, ils sont à l'aise. Ils sont en train de faire leur travail. Mais un véritable enfant de Dieu, même quand il marche sur la route là, c'est comme si le ciel veut tomber sur lui. Parfois il peut résister un peu, mais il n'aura pas la paix. Comme David a dit ici, mes péchés est constamment devant moi. Eh mes bien-aimés, si Dieu te donne un cœur qui se repent, soyez l'homme le plus heureux ou la femme la plus heureuse. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Écoutez-moi mes bien-aimés, ce n'est pas le pasteur qui vous a appelé. Non, ce n'est pas le pasteur. C'est lui qui t'a appelé. C'est Dieu lui-même. Même quand tu dois devenir devant Dieu, devant le pasteur là, et pas honte. Peu importe combien le pasteur va te juger, mais toi tu as confessé la chose. Parce que c'est lui qui cache ses fautes ne prospère jamais. Et celui qui les délaisse et les avoue obtiendra miséricorde. Frère, ma soeur, toi qui luttes, tu ne veux pas confesser. Mon péché ici, si je confesse, qu'est-ce que le pasteur dira? Ce que le pasteur dira n'a pas d'importance. Ce que quiconque dira n'a pas d'importance. C'est ce que Dieu dira qui a de l'importance. Parce qu'en fait, c'est lui qui a la gomme. C'est Dieu lui-même. C'est son sang. Quand tu confesses, il prend son sang. Il écrit là-bas pardonner. Pardonner. Quand moi je pense qu'un frère, ses frères ici avaient fait ça. Il avait fait ça. Il a fait ça. Mais Dieu lui ne le voit pas. Il a pris nos péchés. Il a pris les péchés de ceux-là qui se repentent. Et les jette dans la mer de l'oubli. Mais de ceux-là qui ne se repentent pas, le péché sera toujours là. Voilà pourquoi nous avons tant de problèmes aujourd'hui. Tu trompes ta femme, tu te consoles. Ah, Dieu va me pardonner. J'ai déjà demandé pardon à Dieu. Non, monsieur, la parole a dit, notre sagesse a dit, commencez d'abord à confesser auprès de votre femme. Ah, quand tu vas confesser auprès de ta femme, ensuite, allez maintenant vers Dieu. C'est alors que Dieu te pardonnera. Ne vous consolez pas. Ma soeur, tu as fait quelque chose de mauvais, ne te console pas. Écoute, nous allons au ciel. Je vous rassure et je vous dis la vérité. Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire du monde. L'un de ces 4 matins, peut-être pendant que je serai en train de prêcher, vous êtes assis là. Vous verrez seulement le micro tomber. Et je vous laisserai l'ordinateur. Les amis vont rester. Frère, ce n'est plus le temps de jouer. Ce n'est plus le temps de rêver. C'est le temps
de se mettre en ordre avec le Seigneur. J'ai péché contre toi seul. Et je fais ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Et David reconnaît sa condition. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Et David continue à dire, fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi. Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi. C'est comme si David disait, j'ai agi avec un cœur sans intelligence. J'ai agi un homme insensé. Mais maintenant, viens Seigneur, fais pénétrer la sagesse dans mon cœur. Parce que la sagesse, ça amène la crainte de Dieu. Pas seulement la crainte de Dieu, ça amène aussi l'obéissance à la parole. Comme nous l'avons lu l'autre fois, on ne peut pas craindre quelqu'un qu'on ne croit pas. Il faut, tu crains quelqu'un que tu crois. Et dans Job il est dit, puis il a dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Tu vois le mal, tu t'éloignes. Tu vois le mal, tu t'éloignes, tu prends un autre chemin. Ce n'est pas que tu pars te laisser au mal. Non monsieur, Joseph n'était pas laissé partir se laisser au mal. Joseph avait la sagesse, il avait l'intelligence. Quand la femme de Potiphar est venue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. La Bible a dit fouiller. Il n'a pas dit rester là avec la maison et prier. Non. Non monsieur. Mais ce qui est dommage, nous voyons des frères et des sœurs sans sagesse, sans intelligence. C'est eux-mêmes qui vont vers le mal. C'est eux-mêmes qui vont vers le mal. Et après ils vont dire, pasteur, le diable m'a trompé. Le diable te trompe une fois. Le diable te trompe une fois. Il te trompe deux fois. Il te trompe trois fois. Tu n'as pas l'intelligence pour savoir que ça c'est mal. Oh mes frères, mes sœurs. Et la sagesse contre la foi. Il dit ici, la sagesse de Dieu consiste à s'attenir à sa parole. Mais Satan, par sa sagesse, a essayé de tordre la parole. Tordre, c'est ce qu'il a dit à Ève. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Elle va dire non, nous mangeons tous les arbres du jardin. Mais quant au fruit quant à l'arbre qui est au milieu du jardin,
Dieu a dit, vous ne toucherez pas. Vous ne mangerez pas. De peur que vous mouriez. Le diable a dit, vous ne mourrez point. Dieu sait que si vous la mangez, vous deviendrez comme lui, connaissant le bien et le mal. Le diable voulait introduire sa sagesse à lui. Alors que quand Ève était toujours dans la parole, la parole était la sécurité. Et le diable cherchait à le faire sortir de la parole. Et quand seulement il a réussi, et voilà que la mort est entrée. La sagesse de Dieu consiste à s'en tenir à sa parole. Vous devez vous tenir à la parole de Dieu. Que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge. Et que tout esprit soit reconnu pour mensonge. Et que la parole de Dieu soit reconnue pour vérité. La parole de Dieu passe avant tout. Est-ce que la parole de Dieu passe avant tout pour vous, ma soeur? Et les caca. Est-ce que la parole de Dieu passe avant tout pour vous, ma soeur? Est-ce que la parole de Dieu passe avant tout, mon frère? Le problème aujourd'hui, c'est que les gens ont tellement de révélations et de fausseté qui ne sont même pas la parole. Ils se prosternent là-bas et ouvrent leur cœur à des démons. Vous devez faire très attention à la parole que vous écoutez. Vous devez être sûr que c'est la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a une vie. Et quand vous écoutez la parole de Dieu, la vie qui est dans la parole entrera en vous. Et si ce n'est pas la parole de Dieu, si c'est le mensonge du diable, alors vous risquez d'avoir des démons. Vous risquez ouvrir votre cœur à des démons au lieu de s'en tenir à la parole de Dieu. C'est ça le problème. Voilà ce qui ne va pas. Des gens honnêtes, sincères et des braves gens, mais on ne peut rien leur dire. Mais qui écoute des démons, qui n'écoute pas la parole, la vraie parole. Mes amis, laissez-moi vous dire, nous n'aurons pas d'excuses ce jour-là. Comme Paul le disait à son temps, je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu. Et William Branham, quand il vient, il dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Sans rien cacher. C'est-à-dire dans tous les domaines de la vie, il y a une parole appropriée pour cela. Même quand tu veux te marier, il y a une parole qui est déjà sortie de la bouche de Dieu. Et que si tu fais réussir dans ton mariage, voici ce que tu dois faire. Voici comment il faut marcher. Il y a toutes sortes de paroles. Nous n'aurons pas d'excuses. Parce que Dieu nous a donné beaucoup. En réalité, on doit être plus sage que Daniel. Plus sage que Salomon. Salomon, même malgré sa sagesse, Daniel, malgré la sagesse qu'il avait, mais il ne connaissait pas ce que nous connaissons aujourd'hui. Et il ne connaissait pas. Tout le monde, et les Abraham, tout le monde là-bas. Il ne connaissait
connaissaient pas ce que nous connaissons aujourd'hui. En réalité, on devait marcher avec beaucoup de sagesse et d'intelligence pour éviter les pièges que l'ennemi a tendus par-ci par-là. Tu veux te marier, jeune fille? Frère Branham a dit, mariez-vous dans la parole. Jeune homme, tu veux te marier? La parole de Dieu a dit, mariez-vous dans la parole. Et je ne peux pas discuter cette parole-là pour toi. Non, elle doit rester telle qu'elle est là. Parce que si j'enlève simplement un iota, j'aurai des problèmes. Mariez-vous dans la parole. Vous aurez moins de problèmes. Mariez-vous en Christ Jésus. Le frère Branham a dit en aucun cas. Oh pasteur, c'est un beau jeune homme. Regarde, il est beau. Pasteur, mais il est là-bas dans ces églises-là. C'est une bonne chose, c'est ton problème. Le diable se cache derrière. Vous ne savez pas. Que Dieu te bénisse. C'est qui a dit ça? Que Dieu te bénisse, frère. Le diable se cache derrière la beauté. Surtout la beauté du monde là. C'est un bel homme. Pasteur, il met le parfum. Il sent bon. Ok, c'est très bien. Frère Branham dit, je préférerais un garçon qui sent mauvais, mais qui a le Saint-Esprit, qui croit la parole. Oh non, pasteur, elle a des yeux comme des chats, en tout cas. Quand je la regarde, pasteur, c'est terrible. Tu vas manger ces yeux-là. Seulement les mêmes yeux là que tu regardes là, ça va devenir très bien des chats. Non, nous n'avons pas d'esquisse. Nous avons toute la parole de Dieu. Frère Branham nous a dit, je crois que j'avais déjà lu ça ici une fois, que toi jeune fille, toi sœur, tu ne peux pas aller voir un frère seul chez lui. Comme le frère Vicky là, il est chez lui. Le frère Vicky t'appelle. Il dit, viens, je suis malade, venez me voir. Frère Branham a dit, n'allez pas. Prenez avec toi peut-être une autre soeur. Allez-y voir votre frère. N'allez pas là-bas seul. Comme la sœur ici reste seule là-bas chez elle. Alors on voit un frère là qui va là-bas. Il entre dans la maison. Vous nous donnez de mauvaises pensées. Même moi votre pasteur. Même moi votre pasteur. Pour aller voir une sœur qui est célibataire, j'amène toujours avec moi un frère. Comme ça la parole me sécurise. N'essayez pas de sortir en dehors de la parole. Parce qu'en dehors de la parole, c'est là que le diable va vous attraper. Mais la parole de Dieu aujourd'hui, le message de l'air, laissez-moi vous dire, j'aime le message. Elle est tout ce dont j'ai besoin. Sans ce message ici, j'allais être un koulouna, un coureur de jupons. J'allais engrosser plusieurs là-bas. Mes frères, mais ce message
a fait de moi ce que je suis. Je suis jaloux de ces messages. Ça me déchire le cœur. Quand je vois les gens en train de fouler ces messages aux pieds. Alors que le frère Branham a dit, ne laissez pas de saleté venir sur elle. Mais regardez comment nous faisons. Les saletés sur elle. Mbindo, salité, nous jetons sur la parole. Les mensonges, c'est seulement nous. Le vol, c'est seulement nous. Le coureur de jupons plein ici. Tu laisses ta femme, je ne sais moi où. Tu es ici une année, 2 ans. Frère, c'est très dangereux. Comment alors tu vis? Dites-nous un peu comment vous vivez. J'allais comprendre si tu étais un célibataire. Si tu n'es pas un célibataire et que tu as tes sens normaux, il faut que ta femme soit là. Frère bien-aimé, vous pouvez nous tromper, mais vous ne tromperez pas Dieu. L'œil de Dieu regarde. Il regarde, il voit toutes choses. Frère, nous sommes en train de salir nous-mêmes le message. Et nous sommes en train de chasser les autres pour que les autres ne viennent pas dans ces précieux messages. Et on laisse le message, les saletés venir. Les saletés venir. Et on continue à se dire chrétien. Que Dieu nous vienne en aide. Pitié Seigneur. Et il y a des sœurs qui ont déjà brisé leur vœu de mariage. Ndayi na bangwa libala. Mais ils sont là. Ils disent, oh, nous sommes dans la parole. Frère Branham dit, ces jours-là, il y aura des surprises. La prostituée là-bas dans la rue ne sera pas surprise qu'elle soit restée, non. Mais nous qui venons à l'église ici, ces jours-là, nous serons surpris. Hey, telle sœur là, elle est restée. La vase là, qui entre tout le temps en onction, elle est restée. Mais pour vous dire que le don n'est pas une garantie, il y aura des gens avec le véritable don mais qui resteront ici. Le don ne te donne pas la garantie que tu iras au ciel. Avec le don mais sans la crainte de Dieu. Ça te sert à quoi? Une prostituée de grands chemins. Ça te sert à quoi? D'avoir les dons. Ça te sert à quoi, mon frère? D'avoir les dons. Que Dieu nous assiste. Il y a tellement beaucoup de choses à dire qui fait mal. Chaque année, frère Branham dit, il prêche contre les ports des pantalons des femmes ou l'immoralité des femmes. Chaque année, ça devient encore vraiment pur. Ça devient encore dégradant. Et chaque année nous prêchons ici. Nous parlons, nous faisons tout ce que nous pouvons. C'est comme si les gens écoutent ici. Dès qu'ils sortent là, le diable enlève ça. Là-bas la cité, ils vivent comme ils veulent. Comme ils veulent.
Écoutez, je vous aime. L'amour est correctif. Je vous avais dit ici, je ne sais pas de quoi je parlerai. Je ne sais pas, je ne savais pas. Je me suis laissé seulement par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous parle. Même moi-même ici, j'ai besoin que le Saint-Esprit me parle. Alors si le Saint-Esprit te parle, mettez votre vie en ordre. Tu n'as pas l'assurance que tu arriveras demain. Tu peux dormir, tu ne te réveilles pas. Ou encore une guerre éclate ici. Maintenant, comme on a des vols armés ici, ils vont venir, ils tirent sur toi. Et si ta vie n'était pas en ordre, tu seras où? Tu seras où? Je me rends compte que nous créons des hypocrites dans l'église. Des hypocrites à un niveau élevé. Les gens sont là honnêtes, sincères. Mais ils ouvrent leur cœur à des démons. Au lieu de s'en tenir à la parole de Dieu. C'est ça le problème aujourd'hui. Écoutez, nous sommes sortis de différents endroits. Quand moi je suis né, jamais dans ma pensée que je disais que je rencontrerai le frère Isaac, ou je rencontrerai le frère David, ou le frère Franck qui est ici. Jamais. Sans cette parole ici, je ne sais même pas si on allait se connaître. Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y a un lien, quelque chose qui nous a unis. Il y a parmi nous ici, les autres ont écrit cette parole là-bas à Kisangani, les autres à Kinshasa, les autres à Goma. Et quand nous sommes venus chercher la vie ici, alors vous avez appris qu'il y a une église, soleil couchant. Il y a aussi les autres qui ont écrit ici, à soleil couchant. Nous tous là, nous avons un dénominateur commun. C'est le message de l'air. Alors mes bien-aimés, ne regarde pas ce que fait l'autre. Ce que fait l'autre, c'est son problème. Je ne connais pas ce que Dieu lui avait dit quand Dieu l'avait appelé. Dieu lui avait dit, bon, je viens, sois comme un ramassis. Comme ça, en cours de route, tu vas retourner. Retenons que nous sommes dans la 3e exode. Beaucoup de gens étaient sortis. Mais parmi eux là, il y avait des ramassis. Les autres sont morts dans le désert. Bon, imaginons que Caleb, s'il avait copié Dathan, Coré et Abiram, quel sera son sort? Non, messieurs, il n'avait pas copié ces gens-là. Josué ou Caleb ont écouté la voix de Dieu. Un prophète peut parler dans la foule comme ça. Mais quand la parole la sort, chacun de nous retrouve son nom là à l'intérieur. Il reçoit la révélation de Dieu là. C'est que Dieu t'a dit, ça me regarde en quoi? Alors je vais te copier pourquoi? Je vais te suivre pourquoi? Non, monsieur, le salut est individuel. Moi, Dieu m'a appelé seul. Et je vais encore aller plus loin.
Quand Dieu m'a appelé, mon épouse n'était pas là. Elle n'était pas là. Moi, je l'ai rencontré en chemin. Je l'ai rencontré en chemin. L'expérience qu'elle a eue avec Dieu là-bas, c'est elle. Et peut me raconter ça. C'est très bien. Mais cette expérience-là est personnelle. Elle n'a pas à me suivre. Chérie, tu n'as pas à me suivre. Non. Tu as ta propre vie chrétienne. Si moi je vais t'induire à l'erreur, dites-moi carrément ça, ce n'est pas la parole. Là où c'est la parole, soutenez-moi. Mais là où ce n'est pas la parole, laissez-moi. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça le vrai chrétien. Si vous voulez que nous puissions nous séparer, touchez seulement à la parole. Nous allons nous séparer. Nous allons nous séparer. Je ne vais pas suivre l'autre ou suivre l'autre là-bas. Suivre parce que Dieu va là-bas. Moi aussi je vais suivre. Là-bas c'est comme ça. Si tu pars là-bas, tu deviendras un grand prédicateur. Ça c'est lui. C'est vous. Moi je ne suis pas pressé. Je vous ai toujours dit ici, ne soyez pas. Les choses que Dieu a gardées pour toi, c'est pour toi. Les bénédictions que Dieu a prédestinées pour toi, c'est pour toi. Je ne vais pas ravir cela. Dieu le garde là pour toi. Au moment opportun que Dieu lui-même a tracé, il amènera cette bénédiction là. Et quand Dieu donne, personne ne peut le ravir. Comme il m'a donné des frères et des sœurs, personne ne peut les ravir. Il m'a donné frère Branham, personne ne peut me ravir, frère Branham. Il m'a donné la parole, personne ne peut me ravir la parole. Quand Dieu donne, il donne. Alors ne suivez personne. Ne mesurez pas aussi votre vie par rapport à. Merci Seigneur. Quelque chose vient de descendre. Mes jeunes frères qui ont crié nouvellement. Mes jeunes sœurs qui ont crié nouvellement. Ne suivez pas les gens qui ont crié il y a longtemps. Beaucoup d'entre eux, leur expérience est infectée. Ils sont des vieux loups de mer. Ils se sont tellement habitués avec Dieu. Même quand la parole sort, ça ne leur fait plus rien. Ça leur condamne plus. Et j'ai toujours dit que c'est très dangereux cette position. Si tu es sur une mauvaise pente, tu es sur une mauvaise pente. Parce qu'elle est là écrit il y a longtemps. Comme elle fait ça, moi aussi je peux faire. Observez la parole. Observez la parole. Si ce n'est pas la parole, laissez cela. Toi prends la parole, allez-y de l'avant. En dehors de la parole, il n'y a pas de bénédiction. Dieu n'avait pas béni Israël en dehors de sa patrie. Et frère Branham dit, ainsi dit le Seigneur, Dieu ne bénira pas l'épouse en dehors de sa patrie. Et notre patrie aujourd'hui, c'est le message de l'air. C'est le message que ce papa Alibandio a été abisso. C'est notre bénédiction. Frère, je vous assure, ce message élève les gens. Ce message ici bénit. Je vous
assure, je vais bien aimer. Moi j'écris ce message, j'étais encore jeune, très jeune. Quand j'ai regardé ma vie sans avenir. Mais à cause de ce message, mon avenir est assuré. Je n'ai pas peur. J'ai un pourvoyeur. Aussi longtemps je vais me tenir à sa parole, lui il prendra soin de moi. Il prendra soin de toi, mes jeunes sœurs. Faites comme rite. Prenez position pour la parole. Et la parole sera votre rédempteur. Alléluia. Amen. Dites dans votre cœur, même si je dois vieillir sans se marier, mais je ne vais pas vendre mon droit d'aînesse. Je ne vais pas aller prendre un païen. Il y a beaucoup de récompenses dans ces messages. Dieu récompense avec beaucoup d'intérêt. Je vous assure, mes bien-aimés. C'est pourquoi ce sont nous les jeunes qui devaient prendre ce message et la manifester et la vivre, montrant à ce monde que nous avons la vérité. Oh, écoutez, le message n'est pas l'église kimbangiste. Ce n'est pas CK20 où on vient, on joue là-bas, des frères et des sœurs ont des relations et vous écoutez la parole mais vous vivez une mauvaise vie là-bas. C'est pas ça le message. Le message, à mesure que nous l'écoutons, ça nous donne la vie, ça donne la sainteté, ça vous enlève le désir de faire le mal. Si vous avez encore ce désir-là, mes sœurs, sachez-le bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Mes frères, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu nous parle chaque jour, mais nous refusons d'écouter la sagesse. On se dit, bon, les pasteurs parlent toujours comme ça. Mais les vrais enfants de Dieu, ils savent que ça c'est Dieu qui parle. Ephésiens chapitre 1, 7, 9. Ephésiens chapitre 1, 7 qui non à 9. Non, 1, 7 à 9. 1, 7 qui non à 9. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Que Dieu a répandu abondamment sur nous toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Dieu a répandu abondamment en toutes sortes de sagesse, toute espèce de sagesse et d'intelligence. Normalement, on devait être sage et intelligent, fuyant le mal. Parce que la sagesse, quand vous venez, vous voyez le mal, vous choisissez le bien. Frère Branham dit, fuyez l'apparence même du mal. Fuyez. Fuyez cela. Et dans la vraie sagesse, fuit même l'apparence du mal.
Et frère Branham dit, dans la prédication l'adoption, il dit au programme il dit d'intelligence, toutes sortes toute la sagesse qu'il a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse, pas celle du monde. La sagesse du monde est une folie pour lui. Et la sagesse de Dieu est une folie pour le monde. C'est comme le jour et la nuit. L'un ne peut pas s'entendre avec l'autre. Mais quand le soleil commence à se lever et que le jour apparaît, alors la nuit se dissipe dans tous les coins. De même, quand la lumière de l'évangile commence à pénétrer, oh, je prie ce matin que la lumière de l'évangile pénètre nos âmes. Quand la lumière de l'évangile commence à pénétrer, les choses du monde se mettent toutes à disparaître. Bon, toi tu as fait combien de temps dans le message? Il y a d'autres qui ont fait 10 ans, 20 ans. Ils écoutent cette parole. Mais les ténèbres ou les choses du monde ne se dissipent pas. Quel est le problème alors? Quel est le problème? Pourquoi ça se dissipe pas? C'est comme un grain de blé. Quand vous le mettez en face du soleil, ce grain de blé là, parce que la vie vient du soleil. Écoutez, si vous plantez et qu'il n'y a pas de soleil, ça ne sortira pas. La vie vient du soleil. Quand vous la mettez en face du soleil, ça doit germer, ça doit grandir et ça doit mûrir même. Et le soleil ici, c'est la parole, c'est Christ. Quand tu es en face de Christ et que tu écoutes la parole de Christ, les ténèbres, les choses du monde se mettent toutes à se disparaître. À disparaître. Alors qu'est-ce qui se passe? Il répand abondamment la lumière du soleil sur ses enfants qui marchent dans l'esprit, conduits par l'esprit de Dieu, remplis dans l'abondance de sa grâce, par toute espèce d'intelligence et de sagesse, d'entendement, avec de la perspicacité. Comment on lit ça? Voilà. Pour savoir de quelle façon marcher. Si vous voyez que c'est mal, si vous voyez que la chose est mal, alors soyez prudents dans ce que vous faites. On n'a pas dit si vous voyez que c'est mal, entrez-y. Non, il a dit soyez prudents. Et Jésus nous a dit soyez prudents comme les serpents. Fuyez les mal. Sœur, viens me voir. Ouais, je ne viendrai pas. Ce n'est pas la parole. Mais quand vos frères ne peuvent pas faire ça. Mais quand les païens le font, vous appellent. Vous allez pourquoi vous sœurs? Pourquoi? Vous allez pourquoi? Chez vos sœurs, chez vos frères, ce n'est pas la parole. Mais chez les païens, c'est la parole. C'est normal. C'est pourquoi, voyez pourquoi on nous ridiculise aujourd'hui. On nous dit parfois, ah, vos sœurs là, ils portent les longues jupes là. Tikanayo.
Il prend même le téléphone, je vais te montrer un. Ou une. T'as la conversation. Que Dieu nous vienne en aide. Mes amis, nous ne sommes pas dans un pique-nique. Nous ne sommes pas dans un pique-nique. Nous ne venons pas ici pour jouer. Si c'était pour jouer, l'église catholique. Moi, je vais rentrer à l'église catholique. Moi, je rentrerai à l'église catholique. Mais le message, c'est le sérieux. Ça produit des femmes sérieuses. Les hommes sérieux. À qui on peut confier des grandes responsabilités. Mais tu es là, tu cherches le mariage. Oh Seigneur, donne-moi le mariage. Le mariage ne vient pas. Oh, tu as déjà consommé là-bas. Avec tonton, avec papi, avec Rastaman. Mais tu viens à l'église, tu regardes le frère berger, tu dis Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, si tu me donnes seulement les frères bergers. Les frères bergers Ngani, il respecte la parole. Pensez-vous que Dieu va vous donner un tel frère? Non, monsieur, il ne le fera pas. Si toi-même tu n'es pas sérieux dans ta vie, comment est-ce que Dieu sera aussi sérieux avec toi? Oh, moi je ne sais pas, c'est une maladie. Donc, il t'appelle là-bas, il te mange, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il vous mange. Et puis toi, tu acceptes et tu cèdes directement. Tu cèdes. Tu cèdes de celui-ci, tu cèdes encore chez l'autre et là. Tu cèdes encore chez l'autre et là-bas. Tu cèdes encore chez l'autre et là-bas. Maintenant que tu confesses. Le jour que tu dois te marier, il faudra que tu confesses. Quand le frère va écouter, il y avait tonton, il y avait le Rastaman, il y avait le chef du village là-bas. Le frère dirait non, non. Moi je ne connais pas cette vie. Parce qu'il ne peut pas venir, il ne peut pas. Même moi le pasteur, je vais refuser. Oh Seigneur, donne-moi les mariages. Donne-moi les mariages. Là-bas déjà tu embrasses. Tu embrasses. Quand tu vois les frères, shalom frère. Shalom. Mais là-bas tu embrasses. Beaucoup de gens ne sont pas mariés. Beaucoup. Frère, soyons aussi sérieux. Nous ne sommes pas propres, nous, les frères. Ça, le possible. Tu vas là-bas, tu engrosses. Tu vas là-bas, tu engrosses. Après, tu vas dire, Seigneur, donne-moi une femme vierge. Comme Rebecca. Dieu ne te donnera pas Rebecca. Non. Soyons sérieux, mes frères. On sera très sévèrement jugé. Si tu penses qu'il est mieux pour toi de jouer avec ces messages, tu peux partir. Tu peux partir. Laisse-nous tranquilles. Vous pensez que, frère, vous pensez que nous autres ici, ceux qui peuvent te que nous on dragué ma fille, on a dragué ma moté. Au Canisi, ceux qui va pisser au paix, vous pensez que je ne peux pas le faire? Je vous dis, j'en ferai en cascade. Que mon épouse me pardonne. Au Rwanda, là-bas, les filles me convoitaient.
dans mon cœur, tu as enlevé la racine même du mal. Il a enlevé cela. C'est pas parce que moi j'ai fait, non, j'ai fait aucun effort. Aucun effort. Et quand le message m'a été présenté, j'ai vu que c'était salutaire pour moi. J'ai dit, oh Dieu, aide-moi. Enlève les choses du monde à moi. Et Dieu a enlevé ça. Et aujourd'hui, partout où je peux aller, mon épouse peut dormir tranquillement. Amen, amen. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi. Parfois même le vrai fils de Dieu, lui-même peut vouloir aller vers le mal. Mais il y a un être là qui est déjà entré dans son cœur. Commencera à lui mettre mal à l'aise. Avec la femme en question. Mal à l'aise. Mais vraiment. Mal à l'aise. Mal à l'aise. Frère, ce message ici change. Ce message ici transforme. Si tu acceptes que cela te transforme, ça va te transformer. Ça transformer même des koulouna. Ça transformer même des prostituées. Ça transformer toutes sortes de gens. Je disais à un frère, moi ici, je faisais les Torah. Je faisais les Torah. Vous connaissez l'esprit quinois, non? Je porte les débardeurs. Je sors là, les gens vont voir que c'est dans la loi. Souvent mon épouse, quand on me coiffe, elle me dit, donc, mais quand ce message est venu, mes bien-aimés, que Dieu bénisse les pasteurs Barouti, que Dieu bénisse nos anciens là. Ils nous ont prêché ce message sans gants. Ils n'ont pas voulu nous dorloter, non. Ils nous ont dit la vérité. Et la vérité nous a transformés. Par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Et je crois de tout mon cœur, ce même Dieu là peut faire la même chose que toi. Pour toi, il peut faire la même chose. Si seulement tu peux ouvrir ton cœur. Tu peux ouvrir ton cœur. Frère, ce message donne la crainte de Dieu. Moi j'ai déjà vu un frère. Il travaillait quelque part. Il venait d'être ici. Il est aux États-Unis. Il venait d'être ici. Il travaille quelque part. Il mat son patron là-bas. Alors il rentre à la maison. Depuis le frère mal à l'aise. Il me dit je dois retourner là-bas. Non, je dois retourner. Cette petite chose seulement. Le voilà qui retourne chez son patron pour confesser. Mais nous mentons en longueur de journée. Nous faisons toutes sortes de choses. Pas de condamnation. Pas de condamnation. Où est la crainte de Dieu? C'est pourquoi la Bible dit, ces peuples m'honorent par des lèvres seulement. Libota oyo ezali komemya kaka na mimbebu na ye. Na bibebu na ye ya pamba. Mais leurs cœurs sont éloignés de Dieu. Kasi mitema na bango etanga mosika na Nzambe. Nos cœurs ici sont éloignés de Dieu. Mitema na biso oyo etanga mosika na Nzambe.
Et dit, si c'est mal, soyez même prudents dans votre façon de l'aborder. Alobi, attention que zali mabe. Bosala na keba. Prudent. Regardez-y de très près. Assurez-vous bien que vous savez comment l'aborder. Prudent comme le serpent. Simple comme la colombe. C'est ce que Jésus a dit. Oh, ce sont là des pépites. Oh, mes amis. Ce sont là des pépites, mes amis. On pourrait tout simplement rester là-dessus des jours et des jours. Ce sont des choses merveilleuses. N'est-ce pas? La prudence, la sagesse qu'il a répandu abondamment sur nous, qu'il a déversé, et il nous a pas donné une cuillerée, non. Mais il a pris une grande perle, pelle, une grande pelle, et il en a envoyé comme ça, continuellement. Il a répandu abondamment sur nous la sagesse et aussi la prudence de sa grâce. Oh, grâce infinie de notre Dieu. Grâce infinie de notre Dieu. Dans la prédication, la puissance de Dieu pour transformer. Parole 75, il dit, eh bien, il n'y a pas de mal à avoir de la sagesse. Mais si cette sagesse est contraire, si cette sagesse n'est pas la sagesse correcte qui vient de Dieu, la sagesse divine, et qu'elle devient une sagesse naturelle, peu importe le niveau de nos connaissances, nos connaissanses scientifiques, de notre instruction, et que sais-je encore, c'est du diable. Je vais vous le prouver. Si le Seigneur le veut. Dieu tient sa parole. Regardez bien. Le premier de tous les dons, c'est la sagesse. Le deuxième, c'est la connaissance. Si vous n'avez pas de sagesse, comment allez-vous savoir quoi faire de la connaissance? Recherchez les choses le meilleur d'abord. La sagesse. Et si vous n'avez pas la sagesse, qu'est-ce que vous pouvez faire de la connaissance? Ou de parler en langue, ou ces autres choses. Il faut la sagesse. Il faut la sagesse de Dieu. Salomon a dit, appelez-la votre mère. C'est vrai. Je restaurerai. Et maintenant dans l'église pentecôtiste aujourd'hui, en comparant les deux et ce qui est arrivé, maintenant, si vous remarquez l'ordre des dons, le premier, c'est le don de la sagesse. Le premier, c'est le don de la sagesse. C'est le meilleur de tous les dons. Si vous n'avez pas la sagesse, nous ne saurons pas comment utiliser la connaissance. La connaissance sans la sagesse, ça vous amène à l'orgueil. Si nous n'avons pas la sagesse, nous ne saurons pas utiliser la connaissance. C'est le deuxième don.
Et si nous ne pouvons pas utiliser le deuxième don sans la sagesse, comment allons-nous utiliser le dernier don? L'interprétation. Ou l'avant-dernier, le parler en langue. Notre zèle a consumé notre sagesse. Notre zèle pour notre dénomination. Notre enthousiasme ont consumé la sagesse. Si on n'a pas la sagesse, comment ferons-nous l'œuvre de Dieu? Il nous faut la sagesse. La sagesse divine. La sagesse dans notre façon de vivre. La sagesse dans notre façon de marcher des chrétiens. La sagesse dans nos maisons. La sagesse au travail. La sagesse partout. La sagesse de Dieu qui a la crainte de Dieu et l'obéissance à la parole. Mais bien aimé, que Dieu nous assiste. Ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme aura semé, vous allez le moissonner. Si vous semez pour la chair, vous allez moissonner la chair, l'enfer. Je vous dis la vérité. Il est plus tard que nous le pensons. Plus tard. Cherchons la sagesse et l'intelligence de Dieu. Si le diable vous ment à tout moment, c'est parce que vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Alors je m'arrête là pour aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Et nous allons parler dans les jours à venir. La sagesse dans nos maisons, dans nos foyers. Partout la sagesse. La sagesse de Dieu. Nous allons nous lever alors. Écoutez Dieu quand Dieu parle. Si vous n'écoutez pas Dieu, vous écouterez encore qui? Dites-moi, vous écouterez encore qui? Écoutez Dieu. Et mettons nos vies en ordre. Ne jouons pas avec ces messages. Ne blaguons pas avec ces messages. Le frère Branham qui a prêché ces messages, il a dit souffrir. Vous savez ce qui lui est arrivé. Vous savez comment il a perdu sa femme et son père, son enfant. Vous savez. Il a dit traverser des choses difficiles pour que le message soit prêché. Maintenant, nous qui recevons ce message, comment nous